Bonjour à tous et bienvenue pour ce point lecture. Alors la dernière fois je vous avais quitté avec Off Neptune d'Anna Banks aux éditions Fewell & Friends. Et donc voilà, c'est l'histoire d'Emma en vacances avec sa meilleure amie. Donc elle part près à la mer. Sur la plage elle va foncer dans Galen. Alors la particularité c'est que Galen a les mêmes yeux qu'elle, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Donc elle lui rentre dedans et puis après elle va dans l'eau, dans la mer quoi, dans l'eau avec sa meilleure amie. Sur une petite planche, si j'ai bien compris. Et si je me souviens bien, parce que ça date, ça fait quand même 1 an plus ou moins que j'ai lu le tome 1. Et sa meilleure amie va se faire un petit peu picorer, on va dire ça comme ça, par un requin. En gros, c'est le début de l'histoire, c'est comme ça que ça se passe, plus ou moins, si je me souviens bien, de nouveau. Et donc voilà. Donc ce tome 6, c'est le tome 3, le dernier tome. Alors je sais qu'il y a des hors-séries, on va dire ça comme ça. Mais je ne les ai pas lus, donc ceci, je sais même pas de quoi ça parle les hors-séries. Donc celui-ci c'est le 3e et dernier tome. Ce que j'en ai pensé c'était que c'était très bien, l'histoire se finit, elle se finit. Enfin on pourrait faire une suite mais il n'y a pas de nécessité à faire de suite, la fin se termine comme une fin, voilà. Alors j'ai bien aimé cependant, il y avait quelques points, je vais dire, dans l'histoire qui m'ont semblé un peu bizarres. Dans le sens où il y a plein de coïncidences, de comme par hasard, de plein de choses qui se passent que j'étais là, mais non, c'est trop et ça m'a un peu énervée voilà, dans ma lecture. Parce que c'était trop par moments, vraiment trop. Donc voilà, mais sinon, à part cela, j'ai vraiment aimé ma lecture et cette histoire. J'ai bien aimé retrouver Emma et Galen. Et toute la clique quoi. Et en plus de ça, on en apprend beaucoup sur ce qu'est Emma, sur comment ça se fait, sur pourquoi, sur machin, sur truc. Génial. Et puis j'ai lu ce livre-ci que je n'ai pas aimé du tout. Il s'agit de Miss Pain d'épices de Katy Cassidy aux éditions Nathan. Alors c'est l'histoire de Cannelle qui a 13 ans, qui est un peu rousse. Enfin un peu, bah non elle est pas un peu rousse, elle est beaucoup rousse. Et elle est un peu forte, donc un peu costaude. Alors, elle n'aime pas du tout son prénom. Elle est un peu harcelée, on va dire ça comme ça, par ses camarades. Et à la rentrée scolaire, certaines de ces filles qui la harcelaient vont changer d'école, ce qui fait qu'elle se retrouve toute seule et elle a décidé de prendre un nouveau départ et de ne plus être la fille qui se laisse faire. Donc de là, elle va rencontrer Shannon. Shannon qui est une fille qui adore le maquillage, qui adore la mode, qui... Voilà, elle sait coudre, elle sait faire plein de choses. Mais c'est un peu... j'ai pas envie d'être vulgaire donc voilà. Mais c'est le genre de gamine que je n'aimerais pas voir. Tout simplement parce que c'est le genre de fille qui va draguer tout ce qui bouge. Et j'aime pas du tout parce qu'à 13 ans on pense pas à ça, on ne fait surtout pas ça. Si, il y en a qui le font, maintenant moi je suis voilà, de l'ancienne génération, je veux dire ça comme ça. Et pour moi il est inconcevable qu'une fille de 13 ans fasse tout ce que Shannon fait. Alors Cannelle et Shannon vont rencontrer un garçon. Évidemment il y a toujours un garçon dans les Katy Cassidy. Et ce garçon est un peu particulier, donc c'est-à-dire qu'il ne met pas l'uniforme de l'école, qui se fout un peu du règlement, qui est dans son petit monde à lui. Lui je l'ai bien aimé par contre parce qu'il ressemblait vraiment à un garçon de son âge, on va dire ça comme ça. Et il va craquer pour Cannelle. Donc il va craquer. Il va l'appeler Miss Pain d'épices, d'où le titre Miss Pain d'épices. L'histoire est bien, mais c'est trop cliché. Et ça m'a un peu coincée en fait. J'ai pas vraiment accroché, j'ai pas réussi à me mettre dans les personnages. Je veux dire, j'en ai retrouvé nulle part en fait, tout simplement. Il va y avoir une fête d'anniversaire et là je me suis dit, mais où sont les parents? Comment on peut laisser une gamine de 13 ans faire une soirée d'anniversaire avec plein de gens comme ça qui connaissent même pas? Mais moi j'aurais fait ça, mais on m'aurait tué quoi, tout simplement. J'aurais dit bon bah maintenant vous allez au resto et moi je fais ma fête d'anniversaire tranquille, sans vous, sans surveillance, sans rien. À 13 ans, non, c'est pas... Non, enfin 13 ou 14 ans, comme je sais plus. Il va se passer plein de choses et bon, j'ai pas du tout aimé. Maintenant je sais bien que pour des jeunes filles ça peut convenir, mais moi non, j'étais pas... En même temps c'est en jeunesse donc je ne suis peut-être plus le public cible. Mais voilà, par exemple, les filles au chocolat, j'aime beaucoup. Mais celui-là,
pas accroché du tout. J'ai lu Le Retour de Cherokee Brown de Siobhan Curham aux éditions Flammarion Tribu, les mille là. Vous voyez. Sauf que je l'ai eu chez Belgique Loisirs, donc c'est un peu comique. Que dire de ce livre? Alors j'ai bien aimé, mais voilà, c'était trop de nouveau. J'étais peut-être pas le public cible, mais non. Il y a des choses de nouveau qui coinçaient. Enfin bref. Voilà, j'ai pas plus aimé que ça. Je l'ai mieux aimé que Miss Pain d'épices, mais sans plus quoi. Donc c'est l'histoire de Claire Weeks qui va avoir 15 ans. Et elle boite et sa meilleure amie est partie vivre ailleurs. Donc elle se retrouve de nouveau toute seule. Elle se fait harceler aussi parce qu'elle boite. Et le jour de ses 15 ans, elle va recevoir. Un courrier est adressé à Cherokee Brown. Steve, qui lui adresse ce courrier, cette petite carte postale, lui souhaite un très bon anniversaire et lui dit où elle peut le trouver. De là, la maman de Claire va se fâcher, elle va s'énerver et tout ça, et Claire va se demander pourquoi. Donc elle lui demande et sa mère lui annonce qu'en fait Steve c'est son père. Là, moi je m'appelle pas Cherokee, donc c'est un petit problème. Donc elle va aller voir son père et puis voilà, il y a encore un garçon dans l'histoire. Son père est en fait une rockstar, on va dire ça comme ça. J'ai rien d'autre à dire en fait, elle va retrouver son père et puis il va se passer plein de choses. J'ai pas aimé non plus, enfin... Oui, plus que Miss Pain d'épices, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre. Ensuite, on remonte la cote avec Ce qui nous lie de Samantha Belli aux éditions Milady. Donc c'est l'histoire d'Alice. Elle a un don qui lui permet en fait de voir les liens qui relient les gens en fait tout simplement. Ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est bien expliqué dans le livre. Au début de l'histoire en fait ce qui se passe c'est qu'elle va décider d'arrêter de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle se fait séduire par des hommes et qu'après ces hommes-là, elle va envoyer un email à leurs vraies copines, à eux, et leur dire tiens regarde voilà ce que ton copain fait quand t'as le dos tourné. Et puis donc là elle décide de rentrer vraiment dans le monde du travail, elle va travailler pour une entreprise de je sais plus quoi, et elle va travailler aux ressources humaines. Donc c'est elle qui va trouver Donc elle va trouver les personnes avec leur CV etc. pour d'autres entreprises pour pouvoir leur envoyer du monde pour recruter en fait tout simplement. C'est un peu nouveau, c'est compliqué à expliquer mais bon je m'y connais pas trop en ressources humaines donc voilà. Et dans cette entreprise là, le directeur, patron, je sais pas trop quoi en fait, celui qui est son patron à elle. Il y a un truc particulier avec lui, c'est qu'elle ne voit pas les liens à lui. Pourtant, il est fiancé à la fille du PDG, il a des amis autour de lui, il est entouré. Donc ça la perturbe énormément. Et donc voilà. Et j'ai énormément adoré cette lecture, c'était frais, c'était bien, c'était nouveau. Enfin, il y a peut-être d'autres livres comme ça, mais moi c'est le premier que je lisais et j'ai vraiment adoré. Alors il faut savoir aussi que dans ce roman, on démarre au présent et puis après on passe au passé, puis au présent, puis au passé, puis au présent. Enfin bref, c'est un petit ping-pong entre passé et présent. Et puis après c'est un ping-pong entre futur et présent. Et ça, je n'ai encore jamais lu de livre qui était écrit comme ça parce que c'est nouveau. Je sais pas si c'est nouveau, s'il y en a d'autres de nouveau. Mais moi c'est le premier que j'ai lu et j'ai adoré. Ça, on en apprend beaucoup plus et on n'a pas besoin non plus de faire 10 000 pages pour expliquer que voilà, si elle est comme ça c'est parce qu'il y a eu ça dans le passé. En fait on comprend directement que en lisant ce qui se passe dans le passé au moment du passé, donc on la suit on comprend pourquoi aujourd'hui elle est comme ça. Et donc voilà, j'ai énormément aimé lire ce livre. Et on remonte encore plus avec Felicity Hadcock, l'intégrale 2 de Belgique Loisirs, donc dedans comprend le tome 3 et 4. Donc les anges sont de mauvais poil et les anges sont sans merci. Donc c'est écrit par Sophie Jomain et j'ai adoré ce roman. Je l'ai adoré, j'ai adoré lire, j'ai adoré. Alors c'est l'histoire de Felicity Hadcock, Felicity Hadcock, donc parle de Felicity Hadcock, qui est une jeune fille de 24 ans je crois qu'elle a plus ou moins le même âge que moi. Et elle va aller en boîte avec sa collègue parce que sa collègue a rencontré un gars sur internet et elle veut que son ami soit là avec elle au cas où ça se passerait mal.
Alors dans la boîte elle voit qu'il y a un très beau garçon qui la regarde et elle va aller aux toilettes, le mec va arriver aussi et elle va se rendre compte que c'est un vampire. Sauf que sa mère lui a dit de ne jamais craquer pour un vampire parce que c'est méchant, c'est machin, c'est truc muche et que voilà. Donc elle va se dire ouais non, au revoir, qu'elle retourne auprès de son ami et puis elle se réveille le lendemain dans un lit d'hôtel et elle se demande ce qui s'est passé. Et dans les poubelles, elle voit des préservatifs. Et puis elle voit que sur sa jambe, elle a été mordue. Et de là commencent tous les problèmes. Parce que Felicity est un aimant à problème. Réellement. Alors, pour le tome 3 et 4, il se passe énormément de choses. J'ai adoré cette lecture. Ça m'a fait penser à ce que moi-même j'ai vécu sans les trucs surnaturels, évidemment. Parce que bon, voilà, ça n'existe pas, ou du moins on n'est pas au courant. J'ai vraiment aimé. Ma lecture en cours, Cité 19 de Stéphanie Michaka aux éditions PKJ. Alors je suis, en un jour j'ai lu, donc cette partie-là, hein, j'ai lu. Et j'adore, j'ai hâte de le finir, j'ai hâte de rencontrer l'auteur au salon du livre. Non pas au salon du livre, à la foire du livre, c'est mieux. Et donc c'est l'histoire de Faustine qui doit aller à la morgue pour pour identifier son père en fait. Et pour elle c'est pas son père, donc elle va essayer de comprendre pourquoi, machin, enfin va essayer de comprendre. Et puis en cherchant à retrouver quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre pourquoi, ce qui s'est passé, etc. Elle va se réveiller 150 ans plus tôt. Et j'adore. Au début, la manière dont c'était écrit, bah, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon. Mais j'ai adoré, j'adore toujours vu que je suis en train de le lire. Mais non, il a vraiment du bon potentiel, donc c'est le tome 1. Le tome 2 sort en mars si je ne me trompe pas. Et il était ici, il est mi-février 2016 dans le dos. Bizarre. Enfin bon. J'ai vu que ça sortait en mars, donc peut-être qu'il a eu du retard ou quoi, je sais pas, enfin bref. Donc le tome 2 va sortir bientôt, et je crois que je le prendrai directement. Même si je ne sais pas comment ça finit, mais là, voilà, j'adore. Et donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à commenter par rapport au livre que vous avez lu, que vous voulez lire, ou que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, ou alors tout simplement pour dire bonjour aussi, ça fait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait aussi plaisir. Ouais. Et merci beaucoup de m'avoir regardé. Au revoir!